Salut, je suis Olivia, et ceci est mon histoire en vivant avec une vraie maléfique. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été obsédée par l'espace, les planètes et les étoiles. Quand j'avais 10 ans, j'ai peint la Voie lactée sur tous les murs de ma chambre. Regarde maman, ce n'est pas super? Ew, c'est comme si un oiseau a fait caca sur tout le mur bleu. T'es vraiment une intello. Au moins, c'est mieux que d'avoir un cerveau de la taille d'un petit pois. Retire ce que tu viens de dire. Evelyne a bondi sur moi. On s'est toutes les deux battues comme des porcs, jusqu'à ce que maman nous sépare. Au cas où vous vous posez des questions, Evelyne est ma sœur. Un monstre, une sorcière et une vraie maléfique. J'ai déjà dit ça? Même si elle avait 2 ans de plus que moi, on était dans la même classe. Parce qu'Evelyne a redoublé sa CE1 2 fois. Et je ne l'ai jamais laissé oublier ça. Papa non plus. C'était un mathématicien internationalement connu. Et il a fait de son mieux pour rendre Evelyne plus intelligente. Mais c'était mission impossible. 3 exemples de matières solides, liquides et gazeuses. Le caca, le pipi et l'épée. Je les ai eus. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, de l'autre côté, j'étais une élève brillante. Je rendais toujours papa fier. Evelyne et moi, on ne s'est jamais bien entendus. Mais les choses ont empiré quand maman a commencé à la traîner au concours de beauté et au cours de théâtre. À 13 ans, elle a eu le premier rôle dans une grande émission télé. Evelyne est devenue célèbre du jour au lendemain. Et elle est devenue une diva égocentrique. Même à l'école, elle piquait constamment des crises et elle traitait tout le monde comme ses assistants personnels. Ce milkshake est dégueu. J'ai dit pas de sucre. J'en veux un autre. Tu participes à la convention des jupes hideuses après les cours? Amuse-toi, mais fais mes devoirs avant de partir. Elle était horrible, mais les gens l'adoraient parce qu'elle était célèbre. Elle n'avait pas le temps pour étudier. Elle a raté plus de matières. Et papa était encore plus énervé contre maman. Evelyne a pour mission de détruire son propre avenir. Et c'est ta faute pour l'avoir poussée vers cette stupide carrière. Mais elle est bonne dans ce qu'elle fait. Pas beaucoup de filles ayant son âge sont aussi célèbres. Et une fois que sa beauté sera partie, sur quoi pourra-t-elle se reposer? Rien. Sors-la de ce business superficiel avant qu'elle ne devienne une cause perdue. Plus papa essayait de pousser Evelyne à étudier, plus elle devenait une rebelle. Jusqu'à ce qu'il abandonne. Lors de mon 15e anniversaire, papa m'a offert le meilleur des télescopes. Et je voulais le tester immédiatement. Je me suis donc ruée vers le toit. Alors que je l'installais, j'ai vu quelqu'un tapis dans l'ombre. J'ai immédiatement pris un balai à côté. Peu importe qui tu es, sache que je suis armée et je peux vraiment te faire mal. C'est là qu'un garçon de mon âge est apparu et je l'ai frappé au visage avec le balai. Il est tombé. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Je suis Nolan, ton nouveau voisin. Je viens en paix. Je voulais juste regarder la pluie des météorites. Vous n'avez pas un toit chez vous? La vue ici est nettement meilleure. Oh waouh, ce télescope est trop cool. Je peux voir. Nolan et moi sommes rapidement devenus amis. Il était un féru des sciences comme moi, sans mentionner qu'il était super beau. On traînait ensemble tous les jours, durant des heures. Et j'ai peut-être développé un petit coup de cœur pour Nolan. Puis une fois, Nolan et moi étions ensemble dans notre jardin, quand Evelyne s'est pointée. Elle a jeté une boisson sur le visage de Nolan et m'a poussé dans la boue. Evelyne, t'as perdu la tête. Ferme-la, Quasimodo. Ma tête va bien. C'est cet idiot qui est devenu fou. Il est aveugle et aussi débile qu'un rocher. Et je n'aime pas son stupide visage. Evelyne s'est enfuie et j'étais totalement confuse, jusqu'à ce que Nolan m'explique. J'ai vu ta sœur hier au centre commercial. Elle m'a un peu parlé. Elle m'a demandé de sortir avec elle. Elle a fait quoi? Oui, je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Je pense que c'est pour ça qu'elle se comporte de la telle. Evelyne n'a jamais été agréable avec moi, mais cette fois-ci, elle est allée trop loin. Je suis allée la confronter, mais maman m'a arrêtée. Ma chérie, s'il te plaît, Evelyne m'a dit comment elle s'est comportée. Elle a eu une journée très dure. Laisse-la respirer. Elle ira mieux demain, je te le promets. Maman m'a mis un billet de 100 $ dans la main et elle est partie. Et depuis ce jour-là, ça a empiré avec Evelyne. À chaque fois que Nolan me rendait visite, Evelyne interrompait nos conversations, renversait des boissons sur nos vêtements, nous jetait des trucs sur le visage. Et si rien ne marchait, elle commençait à crier les répliques de son émission. Quoi? Je vous offre un spectacle privé. Profitez-en. Je voulais gifler Evelyne très fort, mais maman s'est toujours jetée entre nous. Et elle me servait une excuse stupide pour le comportement d'Evelyne. Mais les choses ont vraiment atteint leur optimum quand l'année scolaire est finie. Mes parents m'ont organisé une énorme fête pour avoir réussi mes examens. Je me préparais quand Evelyne est entrée. Tu devrais être en prison pour avoir mis cette robe. Qu'est-ce que tu veux? T'empêcher de gâcher ma réputation. Laisse-moi te choisir quelque chose de bien et arranger ta coiffure. Et pourquoi j'accepterais ton aide? Parce que Nolan te plaît. Et tu veux qu'il te remarque. Je sais exactement comment faire ça. Ok, t'as toute mon attention. Parfait, on va te faire un relooking alors. Son changement d'attitude m'a confuse.
Mais elle avait bon goût. J'ai donc accepté. Elle a sorti un fer à boucler, elle me coiffait, quand soudain, j'ai senti une odeur de brûlé. J'ai passé la main sur mes cheveux, et la moitié est tombée. Oups, c'était peut-être un peu trop chaud. J'ai crié, j'ai pleuré, et j'ai couru partout dans la chambre. Maman est venue en courant, et quand elle a réalisé ce qui s'est passé, elle a rapidement commencé à limiter les dégâts. Elle a coupé le reste de mes cheveux pour tout égaliser. Mais je ressemblais à une tête de conne sur pattes. J'étais tellement gênée quand j'ai descendu les escaliers. Même mon chien ne m'a pas reconnue. C'est là que j'ai vu Evelyne au coin, avec son sourire bizarre sur le visage. Je l'ai attrapée par les cheveux. « Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas ?»« Olivia, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai bondi sur elle et une grosse bagarre a éclaté. La fête était un échec total. Evelyne a essayé de s'excuser après ça. Mais bien sûr, elle n'était pas sincère. J'ai refusé de l'écouter. Et après ça, j'ai définitivement arrêté de lui parler. Et je l'ai évité comme la peste. Dieu merci, j'avais Nolan qui était une super distraction. En terminale, j'ai entamé un stage d'été dans un observatoire. Lors de mon premier jour, tous les nouveaux stagiaires étaient en binôme avec des partenaires de labo pour les projets de recherche. Et le meilleur allait être publié dans un journal scientifique très important. J'étais en binôme avec un garçon nommé Aaron. Je pense qu'on va cartonner à cette recherche, parce que ton cerveau n'est pas de ce monde. Tu piges, genre pas de ce monde, les aliens. C'était assez bof, hein. J'ai entendu pire que ça. Aaron était intelligent, et ensemble, on était la meilleure équipe. Mais écrire un rapport de recherche, c'était beaucoup de travail, et je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec Nolan. La veille de la soumission de la recherche, Aaron et moi faisions des changements de dernière minute. Et je suis rentrée à la maison très tard. Même mon téléphone était éteint. Et quand je l'ai rechargé, j'ai vu que Nolan m'avait beaucoup appelé. Il a envoyé un tas de messages. C'est là que je m'en suis souvenue. C'était l'anniversaire de Nolan. Et on était supposé se voir dans un restaurant plus tôt. Je l'ai immédiatement appelé. Mais il a ignoré mes appels. Je suis donc allée chez lui. Je suis la pire amie du monde. Je suis vraiment désolée. J'ai attendu toute la nuit comme un raté. Aaron voulait discuter de trucs très importants sur la recherche. Oh, Aaron voulait discuter de trucs importants. Donc t'as oublié mon anniversaire. J'espère que vous avez passé du bon temps ensemble. Puis Nolan m'a juste claqué la porte au nez. J'étais déprimée. Je suis rentrée chez moi et c'est là que j'ai croisé Evelyne. Waouh, t'as la tête de quelqu'un qui a mangé 1000 piments. T'as pleuré? Tu veux en parler? Goinfre-toi de glace. Ça te fera du bien. Laisse-moi juste tranquille, Evelyne. J'ai passé la semaine d'après à essayer de me rattraper avec Nolan, mais il était toujours distant. Rapidement, j'ai eu de super nouvelles. Notre rapport de recherche a gagné. Aaron et moi avons décidé d'organiser une fête à l'observatoire pour célébrer. Et heureusement, Nolan a accepté mon invitation. Même Evelyne et mes parents étaient venus. Tout se passait bien, jusqu'à ce que Nolan aille chercher quelques boissons. Et puis, Aaron s'est avancé vers moi. Il m'a tiré, il m'a embrassé, sur les lèvres. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ta sœur m'a dit que je te plaisais, mais que t'étais trop timide pour me demander de sortir avec toi. Avant de pouvoir réagir, j'ai vu Nolan qui nous fixait, à l'autre bout de la pièce. Il s'est tourné pour partir, mais je l'ai rattrapé. Où vas-tu? Je rentre. T'as Aaron pour te tenir compagnie. Tu n'as pas besoin de moi. Nolan, tu as tort sur tout. Je ne suis pas un idiot, Olivia. Je vous ai vu vous embrasser. Et je comprends. Il te plaît, et ça va aller. Ce n'est pas comme si on était ensemble. Je dois y aller. Nolan est parti. Et après ça, il a refusé de répondre à mes appels ou de me voir. J'étais tellement énervée contre Evelyne que je voulais la jeter dans un déchiqueteur. Mais quand je suis rentrée, maman et elle étaient déjà parties à Paris pour un shooting photo. Les dernières semaines de stage avec Aaron étaient bizarres. Et on n'a pas gardé contact après ça. Mais à mon désarroi, Nolan avait une copine maintenant. Et Evelyne n'oubliait jamais de me le rappeler. Je les ai vus s'embrasser hier soir, sur le toit. Trop mignon. Regarde, j'ai même pris une photo. T'es malade, Evelyne. D'abord, tu as menti à Aaron en lui disant qu'il me plaisait et tu as repoussé Nolan. Et maintenant, tu me fais voir sa nouvelle copine. Je n'ai repoussé personne. Nolan était vraiment hors de ta portée de toute façon, dit la fille qui l'a directement rejeté. C'est juste parce qu'il a mauvais goût. Pas assez mauvais pour sortir avec toi. Mais quand même. Bref, j'ai un shooting demain et je dois dormir pour être belle. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée avec Evelyne qui criait comme une dingue. L'une de ses costards disait que durant leur temps ensemble au tournage, Evelyne a échangé son shampoing avec de la crème à raser. Une autre collègue a dit qu'Evelyne a mis du piment en poudre dans sa nourriture, ce qui l'a rendue malade, et elle a raté un gros casting. Tous les médias explosaient de haine envers Evelyne. Et bien sûr, elle le niait. Comment ose-t-il? Je n'ai jamais rien fait de tout ça. Pourquoi il mente?
Mais peu importe ce qu'elle disait, la réputation d'Evelyn était anéantie. Elle a été renvoyée de son émission. Et personne ne voulait travailler avec elle. Elle était dévastée. Et elle est à peine sortie de sa chambre. Même si je savais qu'Evelyn le méritait, je me sentais assez mal pour elle. Puis une nuit, je rentrais à la maison toute seule, après avoir regardé un film de vampires avec des amis. Quand soudain, j'ai entendu du bruit derrière moi. Je me suis tournée pour regarder et j'ai vu une silhouette blanche se balancer dans les airs. J'ai paniqué, j'ai couru très vite et je suis rentrée dans Nolan. « Holly, tu vas bien ?»« Un fantôme! Il y a un fantôme qui me suit. Il est là pour m'écorcher vive et boire mon sang. Tu veux dire ce sac poubelle ?» Je me suis tournée et j'ai vu que c'était en effet un grand sac poubelle qui volait dans la brise. Et on a tous les deux commencé à rire comme des fous. On a décidé d'aller prendre un café. Et ça faisait du bien de renouer le lien avec lui. Donc, comment va ta copine? On a rompu. Et Aaron? On ne se parle plus. Nolan se baisait avec Aaron. Tu ne me dois aucune explication, Holly. Ce n'est pas comme si on était ensemble. Mais on peut l'être maintenant. Tu m'as toujours plu, Holly. Tu penses que tu peux me donner une chance? Je pense que je veux vraiment ça. Pour notre premier encart, Nolan a réservé dans un super beau restaurant. Mes parents étaient loin de la ville pour un mariage. Et j'ai laissé Evelyn toute seule à la maison. Mais au milieu du dîner, j'ai soudainement reçu un appel de la police. Apparemment, quelqu'un est entré par effraction chez nous. Il a cassé des choses. Et il a attaqué Evelyn. Nolan et moi, on s'est précipités. Et on l'a vue couverte de bleu. Et inconsciente. Puis la police nous a montré l'enregistrement caméra des voisins, où une créature bizarre s'enfuyait de notre maison. C'est un alien, waouh! On n'a pas eu le temps d'examiner tous les détails. Et on a emmené Evelyn à l'hôpital. Les médecins nous ont dit que ses blessures n'étaient pas sérieuses. Mais elle avait besoin de repos. Mais les infos disant qu'Evelyn a été attaquée par un alien se propageaient partout. Après ça, une douzaine de journalistes se sont pointés chez nous pour l'interviewer. À quoi ressemblait cet alien? Il marchait ou il volait? Ah, c'était un alien? Je ne suis pas sûre. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Elle est choquée, pauvre bébé. Vous pouvez peut-être revenir plus tard. Avec toutes ces théories stupides qui circulaient, la popularité d'Evelyn augmentait de plus en plus. Elle était dans tous les talk shows. Elle se faisait interviewer par des magazines célèbres. Et maman l'accompagnait partout. Au début, elle disait qu'elle ne se souvenait de rien. Mais là, elle inventait des histoires bizarres. C'était une énorme créature. J'étais vraiment effrayée. Mais puis, je me suis souvenue de mon entraînement de Jiu-Jitsu et j'ai battu ma peur. Et je me suis bagarrée contre cette chose. Laissez-moi vous montrer. Yahoo! Ya! Ya! Rapidement, on a commencé à la traiter comme une héroïne et elle a décroché un grand rôle dans un film d'Alien. Mais je pouvais sentir que quelque chose clochait. Peut-être qu'elle dit la vérité. Tu sais, il y a des infos disant qu'il est possible de voir des aliens durant cette période de l'année. Et bon, je crois en leur existence, plus ou moins. Oui, moi aussi. Mais elle a changé d'histoire une centaine de fois. Ses fans sont peut-être stupides, mais pas moi. Je sais qu'elle ment. J'ai décidé de faire mes propres recherches et je suis entrée en douce dans la chambre d'Evelyn. J'ai fouillé partout. Mais puis, j'ai trouvé quelque chose caché, sous une latte de bois. Une boîte avec une batte de baseball et un costume d'alien. Avec cette preuve, j'ai confronté Evelyn. C'est quoi ça? Un horrible costume d'Halloween. J'ai trouvé ça dans ta chambre, Evelyn. Tu as menti au monde entier, disant que tu as été attaquée par un alien. Mais c'était toi. Pourquoi? Comment suis-je supposée répondre à ça, alors que je ne sais pas ce qui s'est passé non plus? Arrête ton cinéma, sinon je te jure que je vais aller au paparazzi dehors et leur raconter que tu as inventé ton attaque d'alien, pour la publicité. Je me suis tournée pour partir, mais Evelyn m'a attrapé la main et elle a commencé à pleurer. Je te jure que je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. J'ai des trous de mémoire depuis des années, Holly, depuis que j'ai commencé à jouer. Je sais que c'était mal de mentir concernant cette attaque d'alien, mais ma carrière stagnait. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Et si tu racontes la vérité maintenant, ma carrière sera finie. Et comment suis-je supposée te croire maintenant, alors que tu as menti sur tout? Parce que c'est la vérité. Maman est entrée dans sa chambre et elle est sortie avec un rapport médical qui mentionnait qu'Evelyn avait un trouble dissociatif de personnalité. Le rapport disait qu'Evelyn avait créé un second personnage qui était parfait dans son travail, dur avec tous ceux qu'elle considérait comme de la compétition. Et s'était déclenché quand elle se sentait rejetée ou triste. Quoi? Depuis quand tu le sais? Depuis que les co-stars d'Evelyn l'ont accusée d'avoir échangé le shampoing. Je savais que quelque chose clochait depuis qu'elle a commencé à travailler, mais je pensais que c'était le stress. Mais puis, les infos concernant ses collègues ont éclaté, et elle a perdu tout son travail. Quand elle a lancé ce truc d'alien, j'ai réalisé que ça pourrait être une opportunité pour regagner sa popularité. Je lui ai donc demandé de mentir au public. Je sais que c'était mal, et je suis vraiment désolée.
Je n'arrive pas à croire que tu nous as caché ça, maman. Pourquoi tu as fait un truc si horrible? J'ai toujours voulu qu'Evelyn ait du succès et qu'elle prouve à ton père qu'elle est aussi bien que toi. Il l'a toujours rabaissée et ça a brisé sa confiance en elle. Je ne pouvais pas laisser ça se reproduire. Mais ce que tu as fait était mal, maman. Tu as aggravé mon état. Maman n'a pas arrêté de s'excuser, mais on était tous furieux contre elle. Evelyn est partie en thérapie peu de temps après ça. Et ça a pris du temps, mais après une thérapie et des médicaments, elle a commencé à aller mieux. Maman a supplié et a pleuré pour être pardonnée. Et ça a pris du temps, mais éventuellement, papa et moi, on lui a pardonné. Puis une nuit, Nolan et moi étions assis dans un parc, quand quelqu'un m'a sauté dessus des buissons. Evelyn! Mon Dieu, tu m'as vachement fait peur. Quand as-tu fini ta thérapie? Juste là. Et je dois dire, ton stupide visage m'a manqué. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, mais je suis désolée, Oli, pour toutes les fois où j'ai été une horrible sœur avec toi. Ça va aller, tout ça, c'est du passé. Vraiment, tu es la plus gentille. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. J'ai ouvert la boîte qu'elle m'a donnée et un clown s'est envolé vers mon visage. J'ai pourchassé Evelyn alors que Nolan riait hystériquement. Je suppose que certaines choses ne changent jamais.